Quitter la production aussi, Banijé Prod? Non. Ben, je sais pas ça du coup. Pour l'instant, vous restez peut-être avec eux? Ouais. D'accord. On m'explique parce que ça, j'ai pas trop bien compris. Mais en gros. Faut qu'on m'explique. Je l'adore, lui. Et ben, t'étais au courant en plus, donc. Bien sûr. Alors, ils vont travailler avec notre production. Oui. H2O Production. Okay. Donc pour travailler sur un nouveau projet, vous pouvez dire, hein, c'est vous qui êtes venu me voir pour me proposer le projet. Et on s'était vu juste après que Carla était passée. Et du coup, je t'ai proposé clairement de savoir si ça pouvait t'intéresser de faire quelque chose autour de nous. Bien sûr. Et du coup, on en a discuté. Et on va faire votre mariage. Voilà. Voilà. Allez, question ardoise, vous pouvez y répondre à la maison dans la barre de commentaires, bien sûr. Il faut d'ailleurs que vous y répondiez. Pour vous, autour de la table, c'est la Getch Family avec Carla et Kevin sur C8. Succès d'audience ou échec à venir. Et pourquoi? Et j'ai plein d'infos exclusives à vous donner. Sab. Malheureusement, échec. Échec pour toi, tu nous expliqueras. Alissa, succès. Succès pour toi, Félicia. Je te laisse démarrer, Félicia. Succès parce que c'est déjà c'est un couple que j'aime beaucoup personnellement et ensuite globalement je pense que c'est les seuls qui ont vu la vraie réalité, la vraie réalité par rapport aux Marseillais qui sont partis, donc ils ont eu le courage de partir parce que c'est quand même une émission qu'ils ont fait depuis des années pour pouvoir faire leur propre émission et c'est pas du déjà vu. Enfin, on a Jazz et Laurent qui a déjà fait ça, donc la JLC. C'est ça. Voilà. Mais je trouve que, moi je pense que c'est un succès parce qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Pourquoi faut du courage pour quitter les Marseillais? Parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans. 10 ans. Plusieurs années. C'est comme si tu faisais, je sais pas, tu étais médecin pendant 10 ans et qu'après, à tout moment, tu dis non, je veux quitter. En plus, c'est sur ça en fait qu'ils se sont fait de l'argent, c'est sur ça qu'ils ont glow up, c'est sur ça en fait. Je sais pas, moi je pense qu'ils vont avoir un gros succès. Sabrina. Moi j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Alors je leur souhaite bien sûr du succès, hein, évidemment. Mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas parce qu'on a pu voir avec Julien et Manon par exemple leur émission qui n'a pas forcément cartonné. Encore une fois, on est sur une famille des Marseillais. Julien et Manon sur Sisplay, c'est ça? Oui, tu sais, sur Sisplay où ils avaient justement filmé leur vie. C'était Julien plus voilà, les enfants, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a plus le même engouement autour de ces familles marseillaises. En tout cas, j'ai peur que ce ne soit pas un franc succès. Anissa. Alors moi déjà, je pense que ça va être un succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont une communauté de malades. C'est-à-dire que dans les hauts, dans les bas, ils ne les lâchent jamais. Donc déjà, je pense que ça va marcher. Et je connais les gens qui sont en train de s'occuper de leur télé-réalité. Ça va être une pépite. Donc, Awisha, qui s'est occupé de beaucoup de programmes dans la télé-réalité, a toujours fait des succès phénoménaux. Donc, je pense vraiment que ça va très très bien marcher. Surtout que j'ai une petite info, c'est que je ne sais pas si je dois la dire, mais c'est que si. voilà, là ils étaient là-bas ce week-end, le week-end dernier, les producteurs, enfin la réalisatrice, tout le monde, et elle m'a dit c'est une dinguerie tout ce que vous allez apprendre dans cette télé-réalité, une dinguerie. Il y a des choses, des scoops, des trucs que personne ne sait, vraiment. Ben oui, mais le problème, c'est que vous vous souvenez du passage de Carla et Kevin sur TPMP au mois de juin. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'extrait. On voit Kevin Getch assez embarrassé, assez gêné quand Cyril lui dit est-ce que vous allez quitter Banijé? Il dit je sais pas, moi-même j'ai pas compris. Cyril Hanouna rigole en disant je l'adore, il a pas compris. En fait, vous allez travailler avec H2O Productions, donc la boîte de prod de Cyril Hanouna. Et pourquoi on voit Kevin comme ça, si gêné? Moi je vais vous le dire. Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce qu'au moment où ils ont fait cette annonce, au mois de juin dernier sur le plateau de Cyril Hanouna, ils n'avaient pas encore parlé contrat. Exactement. Tu savais? Tu le savais. Ils n'avaient pas encore parlé argent. Et au moment où ils étaient sur le plateau, ils étaient encore liés à Banijé France. Et Banijé France, il paraît qu'ils l'ont appris en regardant C8, même si c'est le même groupe. Hein. Bah oui, c'est le même groupe. Et qu'ils étaient très en colère. Ah oui. Voilà, tu l'as su ça. Ouais. Donc ça peut se comprendre. Moi, ce que je sais, ce que je peux vous dire, je peux vous parler de la mécanique en exclusivité parce que j'ai eu plein d'infos. Putain, t'en sais des choses. Des petites sources, des petits doigts. Alors, déjà, ce qui va se passer, c'est que le budget, il n'est pas si faramineux qu'on le pensait. Il n'est pas si faramineux parce que c'est le mariage de Carla et Kevin qui nous a été annoncé, mais ce ne sera pas leur mariage qu'on va voir. Le mariage, au moment où je vous parle, sauf si ça change entre-temps, au moment où je vous parle, nous ne verrons pas le mariage de Kevin et Carla Ils viennent de le dire sur C8. Non, parce que apparemment les prétentions salariales, non Sabrina, apparemment les prétentions salariales de Kevin, en tout cas le cachet réclamé par Kevin et Carla était totalement hors budget pour H2O Productions. Il faut faire la différence entre ce que tu peux gagner avec les placements de produits et la réalité des salaires en télé. C'est deux choses totalement différentes. Vous le savez ça, Non, ouais, autour de la table. Donc on verra les préparatifs du mariage
avec les amis, avec la famille, mais normalement on ne verra pas le mariage. Et moi je suppose qu'ils vont tenter de vendre le mariage, vu qu'ils n'ont pas pu apparemment obtenir financièrement ce qu'ils voulaient. Ils vont tenter de le vendre peut-être à Amazon Prime Video, comme l'a fait Nabila et Thomas au château de Chantilly. Ce que je peux vous dire aussi, la première semaine de diffusion, sauf si ça change entre-temps, mais au moment où je vous parle, je vous le dis, la première semaine de diffusion ne sera pas sur C8. Sur quoi? Elle ne sera pas sur W9 non plus. Elle sera sur MyCanal. Alors là, il n'y a que toi qui sais ça. Elle sera sur MyCanal. En fait... Pourquoi? Alors, c'est une façon de jauger si le public est présent, si le public est derrière, de prendre le moins de risques possible et de voir si la mayonnaise prend. D'accord. C'est pas étonnant. On l'a vu avec la GLC Family. Au départ, c'était pas sur TFX. Oui, c'est ça. Au C'est vrai qu'au tout départ, ouais. Et c'était sur MyTF1. Ouais, c'est vrai. La GLC Family au départ. Ouais. Donc, comment ça va se passer au niveau de la mécanique? A priori, il y a une commande de 10 pastilles. Ce qu'ils appellent une pastille, ce qu'on appelle une pastille, c'est une semaine de diffusion, une pastille. C'est donc une pastille, c'est un thème. C'est égal à 5 épisodes de 13 minutes. Un épisode de la Getch Family, au moment où je vous parle, normalement, ferait 13 minutes. Et la première semaine, la première pastille, elle serait autour de l'anniversaire de Ruby. Oui. Et 9 autres pastilles leur auraient été promis. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que j'ai tout mis. Ben non, je crois que j'ai fait le tour quand même. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Oui, là, c'est pas mal du tout. Et c'est C8, j'ai l'impression qu'ils sont en train justement de se mettre un petit peu dans... Vous avez vu, il y a Les Filles d'à côté là, qui va arriver. Produit par Jean-Luc Azoulay. Produit par Jean-Luc Azoulay. Enfin, il y a un petit peu des sitcoms, des trucs comme ça. Ils ont envie d'un petit peu de... Ils se renouvellent, là. Ils se renouvellent, ils changent un petit peu les concepts qu'ils ont pu mettre avant. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Moi, je pense que ça peut marcher. Parce que bon, voilà... Mais je trouve que c'est une très bonne idée de mettre la Getch Family pour le coup sur C8 parce que c'est une chaîne qui est vierge de télé-réalité. C'est une chaîne qui peut tout écrire. T'as pas de problème derrière, t'as pas d'historique, tu vois. Tu peux tout écrire comme on le fait aujourd'hui en 2021. Il n'y a pas d'histoire de comparaison du coup sur les audiences. Mais ça va être quotidien, ça va... Dans les jours, enfin tous les jours quoi. Bah, tout dépend, je pense comme elle dit ça. Apparemment, ils partent sur une pastille, une thématique, une pastille égale 5 épisodes de 12 minutes. Voilà, je peux vous faire un PowerPoint si vous voulez. Ouais.